Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Profondeurs de l'être. Je suis très contente de vous retrouver. Ça fait plusieurs semaines que je n'avais pas tourné d'épisode et j'avais très hâte de vous partager ce que j'avais sur le cœur. Donc aujourd'hui, on va parler de mon thème de prédilection qui est la souffrance. J'avais envie de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors on y va juste après l'intro. Et si aller mieux n'était plus une obligation? Les profondeurs de l'être. Un espace où l'on ne cherche pas à fuir la douleur, mais à l'écouter. Ici, on descend, dans nos entrailles, nos nuits noires, dans les pertes et les silences. Pas pour s'y perdre, mais pour y retrouver un sens, un fil, une trace, une voie. Franco-canadienne, entrepreneur et maman de 3 garçons, j'ai traversé bien des tempêtes. Et je ris, souvent trop fort. Parce que rire, c'est aussi survivre. Chaque semaine, une parole, un témoignage. Pas pour vous sauver, pour vous accompagner, un épisode après l'autre. Là où la souffrance devient passage, là où renaître devient possible. La souffrance, à quoi ça sert? Loin de moi l'idée d'idéaliser la souffrance, de la mettre sur un piédestal ou encore de faire de ceux qui souffrent des personnes de meilleur niveau, qui sont plus hautes que les autres ou avec plus de valeur ou qui méritent plus de respect. En fait, je veux pas parler de l'individu, mais de la souffrance en elle-même. Parce que chaque individu est unique et vit la souffrance, les épreuves, les émotions d'une manière qui lui est propre, en fonction de ses bagages, de ses croyances. Mais la souffrance, elle reste la souffrance. Alors, j'ai creusé un petit peu, je suis allée voir l'étymologie. L'étymologie de la souffrance, c'est sufferentia, ou sufferentia, je ne sais pas comment on le prononce. Ça signifie patience, résignation. Elle est dérivée du verbe soufférer, qui signifie subir, supporter, endurer. Action de supporter, patience, résignation. Il y a vraiment cette notion, au-delà de douleur, de supporter, de patience, d'endurance, de persévérance. La souffrance, pour moi, et je dis bien pour moi, je ne fais pas de ce que je suis en train de dire une vérité fondamentale. Je vous partage mon expérience, ce que je pense comprendre à mesure que j'avance et que je chemine dans la vie. Je pense qu'elle intervient quand on refuse un ressenti, un vécu, une réalité. Quand on bloque le passage de ce ressenti, de cette émotion, de ce vécu. Je crois que la souffrance, elle est insupportable de la même intensité que nous la refusons. Ce que je veux dire, c'est que plus on la refuse, plus elle est insupportable, plus elle est invivable. J'aime faire le parallèle avec l'accouchement ou les douleurs physiques. Quand on accouche, la douleur, et les sages-femmes nous le diront, toutes les personnes qui nous accompagnent avant la grossesse, avant l'accouchement et pendant l'accouchement, si on laisse la douleur nous traverser, souvent on nous dit de bien respirer, etc. Si on la laisse nous traverser, elle est beaucoup plus endurable que si on résiste. Et pour toute autre douleur, c'est pareil. Quand on se cogne, on va avoir plus tendance à avoir mal de manière crescendo si on se frustre, si on s'énerve, plutôt que si on se reprend puis ça passe mieux. C'est pareil pour les douleurs psychiques intérieures. Souvent, quand une personne nous a fait du mal, ou ce qu'elle nous a fait souffrir, on refuse cette souffrance. Du moins, on refuse de la laisser nous traverser. C'est comme si on la laissait devant notre porte et qu'on ne la laissait pas entrer. Mais tant qu'on lui a pas ouvert la porte pour la laisser traverser la maison et disparaître, elle reste devant et frappe à la porte bruyamment ou non. Plutôt que de lui ouvrir, on accuse celui qui nous a fait du mal d'être la cause de ce tapage, la souffrance qui tape à la porte non-stop. Alors oui, telle ou telle personne a commis un acte qui a conduit la souffrance aux portes de mon cœur. Ça, c'est un fait. Maintenant, je crois que c'est notre responsabilité de la laisser nous traverser pour nous quitter. Ce n'est pas en accusant l'autre, en gardant une dent contre lui, que la douleur va disparaître. Avoir un os à ronger, un punching ball dans lequel frapper, ça n'enlève pas la douleur. Au contraire, l'amertume, la rancœur, l'envie de vengeance, la colère, ce sont des carburants pour la douleur. Laisser la souffrance faire son œuvre en nous est indispensable pour qu'elle soit viable, pour qu'elle devienne viable. Et je dis viable parce que ce serait mentir, je crois, de dire que toute souffrance peut disparaître. Est-ce qu'on peut vraiment un jour ne plus souffrir de la perte d'un enfant, par exemple? Je ne crois pas. Personnellement, je ne crois pas. Je peux me tromper, mais je ne crois pas. Si, je crois que plus on chemine et plus on devient conscient, quand je dis conscient, je parle de développer une vie intérieure, plus la réalité du monde dans lequel on vit a la capacité de nous rendre tristes et de nous faire souffrir intérieurement. Je dirais même que c'est une bonne chose quelque part d'être de plus en plus souffrant dans l'âme à mesure qu'on chemine et qu'on s'ouvre à d'autres réalités et à son prochain, par exemple, qui lui-même souffre, etc. Mais cette souffrance, elle peut être rendue viable et porteuse de lumière et de bons fruits si nous choisissons de lui laisser un espace dans notre vie. On parle souvent du pardon comme clé de guérison et je crois sincèrement que le pardon est essentiel et vital lui aussi, vraiment vital.
nécessaire à la vie. Mais par expérience, je peux vous dire que c'est d'accepter de vivre la souffrance qui a ouvert la porte de ma guérison intérieure. À l'époque, et j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode de podcast, à l'époque, j'avais sincèrement pardonné les personnes qui m'avaient fait le plus de mal. Donc, je ne comprenais pas pourquoi je portais encore ce poids invisible. Et puis, c'était quoi ce poids? C'était quoi ce fardeau que je traînais? Ce mal-être sans mots, alors que j'étais en paix avec tout le monde. Ben, en fait, je n'étais pas avec moi-même en paix. Je refusais de regarder en face la souffrance que je portais. Aller lui parler, aller l'interroger, cette souffrance, pour remuer le couteau dans la plaie, je voulais pas. Je voulais pas. Je m'étais complètement fermée à ça. J'avais fermé la porte à la souffrance. Je me cachais, en plus, je me cachais derrière des discours du type le passé c'est le passé, faut avancer, mon vécu fait qui je suis aujourd'hui. Et tout ça, c'est vrai, c'est pas faux. Mais je me cachais derrière ça pour pas aller dans les profondeurs de mon être. Ces pensées, c'était juste un immense mur de protection entre elles et mon cœur, pour ne pas l'entendre, lui. Parce que le cerveau, le psychisme, lui, il cherche la survie et le confort avant tout. C'est sa priorité. Donc, écoutez mon cœur, écoutez la souffrance de mon cœur, non. Pour moi, c'était danger de mort imminente. Danger de mort intérieure, bien sûr. Ma tête, pendant toutes ces années, elle m'a aidé à compenser, à m'adapter tout le temps. Elle m'a été utile pendant des années, jusqu'à ce qu'elle atteigne ses limites pour la garantie de ma survie. Quand j'ai commencé à être disposée intérieurement, j'ai d'abord pu pardonner, et on va y revenir sur le pardon. Ça a pris un certain temps ensuite, avant que je puisse m'ouvrir à l'abandon de ma souffrance, à ce désir de ne plus la garder finalement, mais de la laisser à elle-même, la laisser faire son œuvre. La différence entre le pardon et la souffrance, c'est que le pardon, c'est une fois pour toutes. La souffrance, elle revient. On peut pardonner à notre père le mal qu'il nous a fait, par exemple. Si ce pardon est vrai, il est définitif. La colère, l'amertume ne revient pas. Mais la souffrance qu'ont généré ces actes, elle peut revenir. Tout simplement parce qu'un jour, on aura affronté la souffrance engendrée par sa non-présence, par exemple. Une fois que ça aura été traversé, on aura affronté la souffrance engendrée par sa violence. Une fois que ce sera traversé, on aura la souffrance engendrée par autre chose de ces actes. La souffrance ne disparaît jamais de la vie, tout simplement parce qu'elle la constitue, la vie. Tout comme la joie, la vie, la mort, la tristesse. Pardonner, c'est essentiel, parce que ça nous arrache de l'illusion que l'autre peut quelque chose sur le mal qu'il nous a fait. Or, le mal est fait. L'autre peut faire ce qu'il veut, c'est trop tard. Bien sûr que la personne peut regretter. Et bien sûr qu'être face à une personne repentante, ça aide dans la volonté de pardonner. Mais concrètement, elle ne peut rien à notre souffrance. Ne pas lui pardonner, c'est donc estimer que cette personne a une dette envers nous, celle de supprimer notre souffrance. Or, c'est impossible. Attendre réparation de cette personne consiste donc à remettre notre âme dans ses mains, tant que la souffrance est agissante. Au contraire, libérer cette personne de toute dette envers nous rend maître de l'orientation de notre âme. Je crois que pardonner est la première étape vers la guérison intérieure. Je crois aussi, bien que plus tôt le pardon est donné, mieux c'est, parce que plus tôt il est donné, plus tôt on entre dans le processus de guérison, eh bien je crois que malgré ça, on ne doit pas insister pour que la personne pardonne, ni se mettre la pression à nous-mêmes pour pardonner. Parce que y arriver à cette étape, c'est arriver à l'étape courageuse de l'abandon et de l'affront de sa souffrance, dans le sens de regarder notre douleur en face. Et ça, c'est extrêmement courageux. Parfois, on a besoin d'intégrer ce qui a été fait avant d'arriver au pardon. Une fois le pardon donné, il reste la traversée de la souffrance, la prise de responsabilité face à la douleur. Ce qui ne signifie pas, je le rappelle, ne plus souffrir, mais rendre cette souffrance viable et féconde. Parce que, bien que ce soit possible de ne plus souffrir, je crois qu'il faut cesser de voir la souffrance comme un ennemi à abattre, tout comme on voit le bonheur comme un but à atteindre. Je vais clôturer cet épisode de podcast sur ceci. Il faut cesser de voir la souffrance comme un ennemi à abattre, tout comme on voit le bonheur comme un but à atteindre. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a parlé. Si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un, je vous encourage à lui partager. Ça aide beaucoup, les partages, les petits pouces, les abonnements. Ça aide beaucoup à la diffusion de mon message, qui est pour moi vraiment important. Je vous dis au prochain épisode, probablement dans une quinzaine de jours. Probablement que le sujet sera le pardon, à moins que j'ai eu une inspiration entre-temps. Merci encore pour tous vos partages et pour tous vos encouragements. N'hésitez pas à me répondre en commentaire si vous avez des choses à dire ou à m'écrire en privé. Si vous avez des suggestions de sujets, ça me fera vraiment plaisir de les aborder. Je vous encourage aussi à aller faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram, à mon nom, Cécilia Colombier. Vous y retrouverez tout ce que je partage presque au quotidien. Et voilà, ensemble, faisons grandir ce message et cette vocation
de transmettre une nouvelle vision sur la souffrance et sur les épreuves. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup pour vos encouragements.